2 victoires et 1 défaite, les amis. C'est ça le bilan après 3 matchs de Première Ligue de Manchester United. Et aujourd'hui, on va revenir sur le match qui opposait United à Nottingham Forest. Et franchement, dès la première mi-temps, euh, tu sentais qu'il y avait un peu de mieux par rapport aux 2 premiers matchs, mais c'était pas encore ça. C'était pas encore ça. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient encore être améliorées. C'était vraiment pas encore ça. Mais on voyait déjà le jeu d'Erik Ten Hag, le jeu qu'il veut mettre en place, un jeu de possession, un football qui va vers l'avant, très très offensif. Les milieux défensifs et même offensifs jouent vers l'avant. La défense, elle est très très montée par rapport au gardien. En tout cas, un jeu très très offensif, c'est le jeu que Erik Ten Hag veut mettre en place. Et là, on l'a vu aujourd'hui. Comme je le dis, c'était vraiment pas encore ça. Il manquait encore beaucoup de choses, il manquait encore beaucoup de plus de vivacité, il manquait beaucoup plus de pertinence dans les passes, dans le dernier geste et tout ça. Il manquait beaucoup de choses en attaque et en défense notamment. Il manquait beaucoup de choses. On a pris 2 buts d'entrée de jeu, 2 buts de Nottingham Forest. Et sur les 2 buts, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur les 2 buts. La défense, euh, elle n'est pas innocente dans ça. Et également le gardien, André Onana, qui a vraiment fait de son mieux aujourd'hui, mais on remarque que le gardien, il a déjà pris 4 buts en 2 matchs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une défense qui veut jouer les titres, qui veut jouer les hauts tableaux. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et au niveau de l'attaque également, il manque beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai vu un Anthony qui commence un tout petit peu à faire ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que éliminer les adversaires, percuter, aller au 1 contre 1, créer du danger dans la défense adverse. Il a fait un tout petit peu aujourd'hui, pas beaucoup, mais un tout petit peu. J'espère qu'il va vraiment continuer sur cette lancée. J'espère qu'il va vraiment continuer à faire ça pour atteindre le Anthony qu'on attend depuis une saison déjà. Vraiment, un tout petit peu, j'ai vu ça aujourd'hui et c'était pas mal. Il provoquait le danger, il allait au 1 contre 1, il avait cette capacité d'élimination de l'adversaire qui était à notre avantage, beaucoup à notre avantage, mais il manquait toujours cette dernière passe, le dernier geste, cette vision du jeu pour pouvoir trouver l'adversaire à qui faire la passe et tout. Pas seulement Anthony, mais toute l'attaque en général, Rashford, que ce soit Rashford, Martial, toute l'attaque en général. Tu sentais qu'il manquait ce petit truc. Et il y a Rashford de l'autre côté qui continue son jeu. Vraiment, Rashford, je pense qu'il faut quelqu'un pour le descendre de son petit nuage, qu'il faut quelqu'un pour lui ramener les pieds sur terre. Parce que des actions où il pouvait faire la passe, des actions où il pouvait euh, jouer avec un de ses coéquipiers, il y allait tout seul, il se faisait encadrer par 2 défenseurs, il perdait le ballon. Des actions où il pouvait faire le 1-2, où il pouvait vraiment qu'il pouvait jouer avec ses coéquipiers en attaque, il voulait y aller tout seul. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il a le ballon, il pense qu'il est tout seul sur le terrain. Il ne fait que foncer. Je ne comprends pas. Franchement, expliquez-moi si vous avez compris, mais moi, je ne comprends pas. En tout cas, Marcus Rashford, il doit se revoir. Anthony, il y a encore à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu en début de saison. C'est un peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu mieux. En tout cas, toute l'équipe en général, c'est un tout petit peu mieux. On voit qu'il commence vraiment à se trouver, qu'il commence à se comprendre sur le terrain et ça va un tout petit peu mieux. Malheureusement, en première mi-temps, on a pris 2 buts d'entrée de jeu. La première mi-temps s'est finie par 2-1. Et c'est vraiment à la deuxième mi-temps qu'on a remonté, on a eu l'égalisation et après le penalty que Bruno Fernandes a transformé, qui nous a permis d'avoir les 3 points sur ce match. Mais de façon générale, ce match, moi, ne me convainc pas. Il ne me convainc pas parce que ce n'est pas comme ça qu'on est censé jouer. Avec tout ce qu'on a comme effectif, avec tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait comme recrutement, on n'est pas censé jouer comme ça. On n'est pas censé trembler devant une équipe de Nottingham Forest. Bien sûr, ils ont une très belle équipe aussi, c'est pas pour leur manquer de respect. Ils ont une très belle équipe aussi, ils ont un jeu très très offensif, un jeu tourné vers l'avant. Dès qu'ils ont le ballon, ils lancent tout de suite leurs attaquants. C'est très très rapide, mais on est Manchester United. On n'est pas censé se faire avoir par ce genre de jeu.
Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Heureusement qu'ils se sont avisés. C'est un tout petit peu aller au petit bonheur la chance pour qu'on puisse avoir l'égalisation également, avoir le troisième but qui est synonyme des 3 points. C'est un peu aller au petit bonheur la chance et c'est pas comme ça que le jeu doit être. Moi, je suis content de la victoire, mais je ne suis pas content du jeu. Je ne suis pas du tout satisfait du jeu. Ça aurait été une équipe euh, plus expérimentée, plus grosse, on aurait eu beaucoup de problèmes. On aurait eu énormément de problèmes. La preuve, le week-end passé, face à Tottenham, on a eu beaucoup de problèmes. On n'a même pas été capable d'en mettre un. Ça, on dit quand même sur le jeu que Ten Hag propose. Aujourd'hui, euh, Mason Mount n'était pas là. Luke Shaw n'était pas là. Et en milieu de terrain, on a vu que le milieu de terrain se marchait un peu moins dessus. Parce que quand Mason Mount est là, en plus de Bruno Fernandes, vraiment le milieu, on dirait que ces deux, ils se marchent dessus. Ils jouent à la même position. Ils jouent au même poste. On dirait qu'ils, c'est ça, le milieu n'est pas fluide. Mais aujourd'hui, avec Casemiro derrière, euh, Eriksen et Bruno Fernandes, franchement, j'ai vu un milieu, ça va. Ça va. Ce n'est pas non plus flamboyant, c'est pas non plus waouh, mais ça va. Honnêtement, ça va. Et il y a beaucoup mieux à faire par rapport à ça. Je pense que Ten Hag lui-même devrait l'avoir compris avec la blessure de Mason Mount maintenant. Il a dû voir que associer ces deux au milieu n'était pas une bonne idée, à moins que il fasse descendre Mason Mount un tout petit peu plus bas, jouer au niveau de Casemiro, c'est-à-dire que à la relance, dès que pas au niveau de Casemiro, mais au niveau de Eriksen à la relance, dès que Casemiro fait une interception, il cherche Eriksen, Eriksen cherche Bruno Fernandes lance soit Rashford, soit Anthony ou n'importe quel attaquant. C'est comme ça que ça doit être. Mais si les deux jouent milieu offensif vraiment derrière l'attaque directement, ils se marchent dessus. Ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné face à Tottenham, ça n'a pas fonctionné face à le premier match, le match d'ouverture, ça n'a pas fonctionné non plus. Et là, aujourd'hui, on a vu un tout petit peu de mieux au niveau du milieu de terrain. Les interceptions de Casemiro, les interceptions de Wan-Bissaka, magiques, spectaculaires. Et ils ont tenu, en tout cas, ils ont tenu comme ils ont pu. Ils ont encaissé 2 buts, oui, mais ils se sont réveillés au bout d'un moment et ils ont fait bloc. Il y a plus beaucoup de ballons qui passaient. Ce sont des joueurs qui ont l'expérience, ce sont des joueurs qui ont du ballon et c'est des joueurs qui doivent rehausser leur niveau s'ils veulent atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, j'espère, en ce début de saison. Pour rebondir sur le match en général, oui, on a pris 2 buts, mais à la deuxième mi-temps, le match était vraiment dans un seul sens où United avait juste le ballon, poussait jusqu'à avoir l'égalisation, jusqu'à avoir le troisième but, synonyme de victoire. En tout cas, sur le deuxième but en plus, en deuxième mi-temps, Nottingham Forest a eu un carton rouge, ce qui a fait qu'ils ont joué à 10 pendant une bonne période en tout cas. Et United a poussé, ils étaient solides derrière. Ils ont très bien joué devant, ils ont très bien combiné devant. Il manquait juste ce dernier geste, cette dernière frappe, comme je le dis. Mais de façon générale, il y a eu un peu de mieux. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. La semaine prochaine, le match qu'ils ont le week-end prochain, j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette lancée, qu'ils vont continuer à progresser dans leur jeu et à nous proposer du beau jeu et surtout à nous proposer des victoires. N'oubliez pas de me suivre, de me lâcher un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Ça me tient vraiment à cœur. Vous le savez, je vous réponds toujours dans les commentaires. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi si vous pensez que United peut faire une grosse saison cette saison. On se retrouve pour le prochain match. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Lâchez-moi un petit abonnement, ça me fait plaisir. Ça me motive aussi à continuer à nourrir cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.